Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour découvrir 3 produits dont je vais vous parler dans cette vidéo qui sont les vidéoprojecteurs du moment, projecteur laser. Attention parce que vous allez voir que ça a une spécificité et c'est surtout pour votre home cinéma. Ça va transformer votre expérience de cinéma en beaucoup mieux et beaucoup plus époustouflant avec une qualité d'image en 4K. C'est ce qu'on va voir dans ces 3 prochains produits que je mettrai en lien dans la description de cette vidéo pour ceux qui souhaitent aller voir un petit peu plus. On va vraiment aller dans la spécificité et aussi vous dire à quoi sert aussi forcément un vidéoprojecteur laser, de l'autonomie entre guillemets, enfin on va dire du temps d'utilisation que peut durer entre guillemets un vidéoprojecteur laser. Alors bien évidemment, à quoi ça sert? C'est pour vous demander pourquoi justement un vidéoprojecteur laser plutôt qu'un modèle classique. Le premier avantage, c'est la durée de vie. Contrairement aux lampes traditionnelles, le laser peut durer jusqu'à 30 000 heures. Donc imaginez un petit peu la capacité de celui-ci. Ensuite, il y a aussi la luminosité stable sur toute la durée de vie est une maintenance réduite. Et c'est ça qui est vraiment bien. En gros, pas de lampe à changer régulièrement, etc. Donc déjà, c'est un sacré gros plus. Alors forcément, le budget est beaucoup plus cher. On va voir 3 prix différents et pour on va dire 3 types de modèles différents qui sont pas du tout dans les mêmes accords au niveau des prix, que ce soit par exemple le vidéoprojecteur que je vais vous présenter en premier qui est le AWOL Vision. Donc celui-ci en gros il va accompagner vraiment le côté 4K. Avec ce qui est impressionnant ici, c'est qu'il utilise une triple laser RGB. Concrètement ça signifie quoi? Ça signifie qu'il a plus de couleurs, des contrastes plus profonds, des détails incroyablement nets, pas d'effet arc-en-ciel qu'on trouve parfois sur d'autres projecteurs grâce à sa roue chromatique qui élimine ce phénomène. Alors, autre point fort aussi, c'est qu'il a 2600 lumens. Il est parfaitement adapté à des environnements lumineux, donc pas besoin d'une salle entièrement noire pour en profiter. Il est aussi possible qu'avec le HDR10+, ce qui signifie qu'avec le contenu HDR seront affichés avec une profondeur de couleur et un contraste vraiment exceptionnel. Donc vraiment vous serez vraiment tranquille à ce niveau là. Ce qui distingue vraiment ce modèle, c'est sa focale ultra courte aussi. C'est que vous pouvez projeter une image jusqu'à 155 pouces et avec le projecteur placé à seulement quelques centimètres du mur. Donc c'est vraiment parfait si vous n'avez pas beaucoup de recul dans votre pièce. Le design est aussi pensé par une installation facile et rapide. Donc en plus de ça, c'est que c'est vraiment très facile à mettre en place. Un fond blanc en général c'est le mieux, si ce n'est de vraiment, si vous n'avez pas de fond blanc, de mettre un fil ou tout ce que vous voulez. Enfin en vrai il y a plein de possibilités pour avoir un fond blanc, ça on verra ça plus tard. Mais pour vraiment vous reparler de l'image, le son n'est pas en reste parce qu'il est équipé du Dolby Atmos. Donc attendez-vous à un son immersif qui remplit littéralement la pièce par rapport à des vidéoprojecteurs classiques. C'est vraiment généralement le son qui passe super bien. Bon, l'image elle est correcte, mais le son n'est pas vraiment là. Et là, pour le coup, oui, c'est donné avec, c'est vendu avec. Alors, bien évidemment, vous pouvez avoir un home cinéma, donc avoir tout un aspect justement d'audio qui est vraiment dans votre salle, dans votre pièce où vous allez regarder vos films. Donc, si vous voulez vraiment encore plus de puissance, il y a aussi un port HDMI avec un support eARC qui permet de connecter une barre de son externe sans perte de qualité sonore. Donc, pareil, au niveau des connectivités, vous avez tout ce qu'il vous faut. En gros, plusieurs ports HDMI, USB et même un Fire TV Stick 4K inclus pour accéder directement à vos applications de streaming préférées. Donc le design est à la fois moderne et discret avec une conception aérée pour garantir une utilisation optimale et silencieuse sur plusieurs années sans problème. En résumé, qu'est-ce qu'on pourrait dire du AWOL Vision LTV 2500? C'est que c'est un concentré de technologie qui allie performance, facilité d'installation et immersion totale. Que vous soyez un amateur de cinéma à la maison ou que vous vouliez simplement améliorer votre setup ou pour vos soirées, films ou séries ou même jeux vidéo. Attention, vous pouvez même jouer aux jeux vidéo. Alors bon, là c'est sûr que là c'est vraiment du jeu vidéo de luxe, mais même si, comme je l'ai dit, il est un peu plus cher que d'autres modèles, même si vous recherchez une qualité premium, là ça vaut vraiment le coup. Pour plus d'informations ou pour le commander, vous le retrouverez le lien dans la description. J'espère que cette présentation vous aura aidé, mais on passe au deuxième produit d'aujourd'hui. Donc en gros c'est le LG Cine Beam, alors HU 715QW, voilà pour faire la référence du truc. Alors pareil, c'est un petit bijou de technologie aussi, sauf que celui-ci est quand même quasiment presque 2 fois moins cher que le premier. Alors c'est un vidéoprojecteur laser à focale ultra courte qui permet d'être vraiment très proche du mur, encore une fois, et peut transformer votre salon en véritable salle de cinéma. Donc je vous explique vraiment pourquoi ce modèle se démarque et pourquoi aussi il pourrait devenir votre nouveau coup de cœur pour regarder vos films et vos séries préférées. Donc c'est parti, c'est ce qu'on va voir sur celui-ci. Alors
pourquoi déjà choisir le LG, le LG Cinebeam? Alors, il combine plusieurs atouts, qualité 4K, flexibilité d'installation, technologie laser pour une meilleure durée de vie. Donc contrairement, comme je l'ai dit à chaque fois, à un vidéoprojecteur classique, il offre une projection ultra courte, ce qui signifie que vous pourrez projeter une image de 100 à 120 pouces à seulement quelques centimètres du mur, encore une fois. Plus besoin de tout réorganiser dans votre salon, etc. Trouver un trépied, etc. pour mettre le truc. Il faut vraiment qu'il soit bien stabilisé, etc. Non, là, plus besoin. Et pareil, si on parle un petit peu de la qualité d'image, c'est du 4K, donc avec plus de 8 millions de pixels, comme à peu près pour tous les vidéoprojecteurs. Mais autant dire que pour les détails, c'est vraiment très précis parce que les couleurs riches et les contrastes élevés que j'ai pu voir et que j'ai pu constater, vraiment, ça vous permet d'avoir des noirs profonds et même les couleurs qui sont beaucoup plus éclatantes. Ce qui fait que c'est vraiment un projecteur qui, pour moi, qui est fait pour vous aussi. De plus, il couvre 85% de l'espace colorimétrique en DCI P3. Bon, là, c'est vraiment pour ceux qui s'y connaissent. Ce qui garantit en fait une excellente fidélité des couleurs pour une expérience visuelle plus immersive. Alors, pour la luminosité et l'ajustement automatique, c'est vraiment un gros avantage parce que le LG Cinebeam, c'est son optimiseur de luminosité. Grâce à son capteur de lumière ambiante, le projecteur ajuste automatiquement la luminosité et le contraste en fonction des conditions d'éclairage de la pièce. Ça veut dire que peu importe l'heure de la journée, vous aurez toujours une image claire et bien ajustée avec une luminosité allant jusqu'à 2500 lumens. Alors, ce n'est pas tout parce que ce projecteur est aussi équipé de haut-parleurs intégrés pour un son immersif. Donc si vous cherchez une solution tout en un sans avoir à ajouter une barre de son, voilà, et profiter d'un son juste vraiment optimal et de bonne qualité, surtout pour le prix que vous y mettez dedans, je pense que c'est normal qu'on ait tout qui est incorporé. Donc là, rien ne vous empêche d'ailleurs de connecter une barre de son via les ports HDMI ou YARC pour vraiment profiter d'immersion sonore. Mais c'est vraiment quelque chose qui n'est pas obligatoire. Ce que j'apprécie aussi beaucoup, c'est que le LG Cinebeam, il a un design très élégant et pour moi assez compact. D'ailleurs, il s'intègre parfaitement dans n'importe quel intérieur grâce à son revêtement en tissu et qui lui donne une petite couche de très premium et très haut de gamme. Pour moi, c'est un côté significatif parce que c'est un vrai régal. On a aussi bien sûr des ports HDMI, USB, mais aussi le support Apple AirPlay 2, donc que vous soyez sur iPhone ou Mac ou autre, pas de souci parce que tout est prévu pour faciliter l'accès à votre contenu. Donc vous inquiétez pas, même si vous êtes sur si vous n'êtes pas sur support Apple, ça sera quand même aussi mis à l'emploi. Alors par contre, il faut que je vous parle aussi d'un petit truc, c'est que il ne se contente pas que d'afficher des images, hein, le vidéoprojecteur. Il embarque aussi une interface intelligente, le WebOS 6.0, ce qui signifie que vous avez accès directement à vos plateformes de streaming préférées comme Netflix, Disney+, YouTube. N'hésitez pas à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu. Le lien en description de tous les produits dont je vous parle maintenant. D'ailleurs, que ce soit plus et que vous voulez en savoir plus, c'est que vous pouvez tout contrôler via une petite télécommande vocale ou avec votre télécommande simple et efficace. Voilà, rien de très particulier. Bon, pour résumer, en gros, le LG, c'est un vidéoprojecteur qui brille avec, par sa qualité d'image en 4K, son intelligence ultra courte et ses fonctionnalités intelligentes avec le WebOS intégré. Donc à la fois, il est presque aussi bien que le premier que je vous ai présenté, parce que le premier est quand même vraiment de luxe avec toutes les spécificités que vous avez, donc forcément il y a des choses supplémentaires, mais en soi, ce qui a une grosse différence, oui et non. Donc c'est vraiment, si vous cherchez la perfection, vous allez sur le premier modèle. Le deuxième, c'est un petit peu moins. On va avoir un petit peu le troisième aussi qui est à peu près la même tranche de prix. Il fluctue assez régulièrement sur celui-ci. Mais bon, quand je dis fluctue, c'est que quelques dizaines, cinquantaines, centaines d'euros. Bon, c'est quand même déjà un prix. Mais on se plonge d'ailleurs dans l'univers des vidéoprojecteurs pour un modèle qui est vraiment pour moi un modèle qui combine une qualité d'image plutôt vraiment impressionnante, vraiment par rapport à son prix qui est attractif. Mais encore une fois, comme je vous ai dit, ça peut vraiment changer du jour au lendemain. Donc ça dépend quand est-ce que vous écoutez cette vidéo. Mais si je vous parlais du WiMAX Nova 4K Ultra HD, alors celui-ci pour moi est vraiment un très bon aussi vidéoprojecteur. Alors il a, comme je l'ai dit, si on va zapper un peu certaines choses que j'aurais pu dire. Donc par exemple, voilà, 8 millions de pixels, 4K Ultra HD, vous l'avez compris. Il obtient une luminosité de 2100 lumens. Donc c'est idéal pour les environnements à luminosité contrôlée. En gros, que vous regardez un film ou une série, vous serez immergé dans des couleurs riches et contrastes. Donc certes, il faut quand même regarder un peu dans le noir pour vraiment avoir une expérience encore plus grande. Et vous vous demandez aussi au niveau de la taille qui est modulable. Alors oui, il peut projeter de 80 pouces à 150 pouces. Comment vous dire que 150 pouces, ça vous fait quand même un giga écran. 80 pouces, c'est quand même pas mal aussi. Ça fait la taille d'une télé de 80 pouces, donc c'est quand même assez grand. Donc c'est parfait si vous avez un peu de recul dans votre pièce, mais vraiment, ce qui signifie que même à une distance très courte, vous pouvez obtenir aussi une grande image. Donc
C'est pas forcément la distance pour le coup, parce que c'est pas comme les vidéoprojecteurs classiques qui coûtent entre 300 et 1000 euros. Là, c'est vraiment aussi quelque chose de très coûteux, donc vous pourrez vraiment avoir tout le nécessaire. Alors, c'est sûr, c'est un petit peu moins comme les premiers quand vous vous rapprochez. Même là, le premier, vous rapprochez même à 10 cm. Vous avez une grosse image en fonction de ce que vous recherchez, de ce que vous voulez. Et là, c'est vraiment génial. Alors, par contre, côté installation, ben, c'est vraiment très simple et très rapide, hein. C'est vraiment, c'est quasiment du plug and play, donc c'est très rapide à mettre en place. C'est avec les trapézoïdes, donc en 8 points. Donc, c'est facile pour ajuster facilement l'image, qu'elle soit parfaitement alignée, même si les projecteurs n'est pas placé de manière totalement centrale. En plus, son design épuré lui permet de s'intégrer facilement dans n'importe quelle pièce sans être très encombrant, encore une fois, parce que forcément, il a aussi ses points forts et aussi ses points faibles. Mais un très bon point fort, c'est qu'il a une interface Android TV au niveau de celui-ci. Alors, vous avez Netflix, YouTube, encore une fois, Disney+, etc. Et bien plus encore, parce que vous n'avez pas besoin de brancher de dispositif externe. Tout est accessible directement depuis le projecteur. Vous pouvez même contrôler tout ça avec la commande vocale intégrée. Ça, c'est vraiment génial. Et pour tout ce qui est un petit peu, un peu immersion au niveau de l'image, etc., vous avez le Dolby Atmos, l'HDMI, le côté un peu classique. Bon, vous pouvez mettre une barre externe, etc., une barre de son externe sans problème. Il y a plus de puissance, de clarté sonore, etc., parce que c'est forcément, vous voulez mettre dans l'ambiance, etc., ce que je peux totalement comprendre là-dessus. Mais si on peut en conclure, pour moi, le Winmax Nova, c'est un projecteur qui combine qualité d'image, son immersif et flexibilité par rapport à ce qu'on voit sur les deux précédents. Même si celui-ci, pour moi, il s'offre vraiment à plus de personnes que par rapport aux deux premiers, parce que les deux premiers sont vraiment d'une excellence par rapport à celui-ci, même si celui-ci est très bon aussi dans son domaine, je dis pas le contraire, on est quasiment à quelque chose près, on est presque pareil. Donc voilà, c'est vraiment pour vraiment vous en faire une grosse review de ces trois produits. Vous pourrez les retrouver d'ailleurs dans la description. Ce que je vous invite à faire, c'est à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne, et pour ceux qui ont des questions et plein de choses comme ça, je serais ravi d'y répondre en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos du quotidien. À la fois prochaine, ciao ciao.